Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée. J'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie pour ce week-end. Donc ce week-end, le premier week-end de juin, 3-4 juin 2023. Bon, j'espère que vous allez bien. On se dirige petit à petit vers l'été, solstice d'été le 21 juin. On va avoir une pleine lune en Sagittaire ce dimanche. Donc je ferai un post complet détaillé à cet effet, comme d'habitude sur ma page Instagram. Donc une pleine lune en Sagittaire, hein, synonyme de changement, clôture. Ça peut ramener voilà, beaucoup d'énergie. Ça peut chambouler un petit peu les émotions. Ça peut vous redonner l'énergie, la force vitale dont vous avez besoin. Vous pouvez libérer encore une fois. Vous pouvez rassembler, faire place nette pour le renouveau, vous libérer du passé. Ça peut vous redonner vraiment de la force, du peps, du boost, de l'énergie vitale. Mais je ferai voilà, tout un post complet détaillé à cet effet sur ma page Insta. Donc pleine lune en Sagittaire, dimanche 4 juin. Allez, on prend le Light Year Tarot. On va regarder quels sont les messages, les énergies pour ce week-end. Et bien sûr, j'espère que vous avez regardé vos horoscopes de juin 2023. J'ai bientôt fini de les mettre en ligne. Il me reste 2 signes qui vont arriver ce vendredi, hein, aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà. Et en dos de deck, on a le 4 de Pentacle. Bon, encore une fois, je rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, hein, c'est OK. Prenez ce qui résonne, ce qui fait tilt, gardez votre libre arbitre, ne forcez pas l'interprétation, parce que vous avez toujours le choix. Donc, on regarde ce qui se dégage avec le Light Year Tarot pour vous ce week-end. Alors, on a une notion de transformation, d'abondance, de renouveau, de vous mettre un petit peu dans votre bulle de protection, un cocon. Prenez du repos si vous avez besoin, faites-vous du bien, prenez soin de vous. Il faut ramener l'équilibre petit à petit. Entre le don, la réception, il faut, désolé, vous entendez la porte grincer, mais c'est monsieur qui fait les allers-retours. Voilà, il y a une notion vraiment de mettre ses idées en place, de les préparer, de les organiser. Vous avez des idées, vous savez qu'elles sont bonnes. Alors, on ne veut pas non plus trop de précipitation, trop d'impulsivité, parce que c'est pas bon non plus, hein. Pas trop vite, parce que sinon vous serez ramené en arrière. Vous avez peut-être envie d'enquiller sur un nouveau départ rapidement, de passer la seconde, de faire différemment, de procéder à des changements, oui. Mais faites-les de manière structurée, cadrée, organisée. Pas n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où, avec n'importe qui. Parce que vous avez l'opportunité, la possibilité d'un nouveau départ très abondant, très sécure, très stable, bien ancré, qui apporte beaucoup de bonheur et de satisfaction, financièrement, matériellement, mais pas que. Peut-être une belle opportunité d'améliorer son confort de vie, sa qualité de vie, hein, en étant bien ancré pour ne pas procrastiner, en étant bien protégé. Voilà, faites fi de la vie des autres, mettez-vous dans votre bulle de protection, demandez à l'archange Michael de vous aider. Vraiment, mettez tout ce qui ne vous sert pas de côté et écoutez-vous. Parce que vous seul savez ce qui est bon pour vous. On retrouve l'équilibre petit à petit dans les énergies, dans le don, la réception, dans les communications, les échanges en famille, entre amis, dans le domaine pro. Alors il y a peut-être une rentrée d'argent pour certains, hein, comme je disais, pour améliorer la qualité de vie, le confort de vie. Ça peut être des revenus passifs actifs, ça peut être un gain d'argent, ça peut être suite à des projets, des entreprises, quelles qu'elles soient. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Petit risque, petit gain, mais voilà, il faut bien à un moment donné sortir de sa zone de connu si on veut du changement, hein. Si tu veux que les choses changent, il va falloir changer des choses. Donc c'est bien de vouloir la stabilité, la sécurité, de protéger ce que vous avez, de vous protéger, mais on vous dit là, osez un petit peu plus aussi. Bien structuré, bien organisé, pour lâcher du lest, pour aller de l'avant,
Et lâchez aussi des peurs et des croyances limitantes et négatives qui ne vous servent plus. C'est le moment de décider de penser, de faire, d'acter différemment et de prendre votre place dans ce monde parce que vous en avez le droit, parce que vous en avez l'opportunité, la possibilité. Ok? Il y a cette notion de choisir, hein, vraiment de choisir ce qui est bon pour soi, de s'imposer. Le roi d'épée et le chevalier d'épée, ils agissent, ils prennent des décisions et ils agissent. Voilà, encore un 10. 10 de bâton, cette transformation, cette transition, cette régénération vous aide à déposer votre sac de cailloux pour de bon, complètement, définitivement, pour acter dans la matière quelque chose de nouveau, pour renaître, pour avancer, pour que ça s'accélère, pour générer de l'abondance. Les échanges et les communications sont favorisés, ils sont porteurs, ils sont bénéfiques. Tout peut s'accélérer là dans les prochains jours, les prochaines semaines pour certains, certaines. Peut-être pas forcément ce week-end, mais peut-être plus la semaine prochaine, parce qu'on est sorti de l'ombre de Mercure rétrograde définitivement le 30 mai. Donc là, vraiment, ça peut prendre un gros coup d'accélérateur, un gros coup de boost, tout ce que vous faites. Si bien sûr vous avez fait ce qu'il fallait auparavant, hein, bien évidemment. Donc des papiers, des démarches, on retrouve l'équilibre, la justesse pour soi, pour les autres. On se protège et on est peut-être protégé par des procédures, des démarches administratives qui avancent, qui évoluent bien pour vous en votre faveur, des papiers à la clé, des réponses à la clé, des verdicts à la clé peut-être, suite à ce qui s'est passé par le passé, vous avez su bien gérer le truc. Il y a des opportunités pour gagner de l'argent, pour retrouver l'équilibre. Donc on observe, on réfléchit, mais il faut qu'on fasse un shift. Hein. Il y a un tournant, il faut faire un shift énergétique dans l'action, dans la pensée. Il faut lâcher les peurs, les croyances négatives, et il faut observer, c'est quoi le mot, observer comme il faut, hein, penser, structurer, et après, on se débarrasse des peurs conscientes et inconscientes, et on y va. Et on y va, et ça s'accélère, ça peut s'accélérer. Suite à une opportunité, à une proposition. Ok? Mais là, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. On s'écoute. On s'écoute. Qu'est-ce que je voulais? Il est là. Hop. On s'écoute. On ne réagit pas sous le coup de la pression, du stress, de l'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Allez, on va demander donc pour le week-end du 3-4 juin 2023 les énergies, messages, guidances avec cet oracle. Qu'est-ce qu'on a comme précision, confirmation ou autre message? Et après, on prendra la petite carte sentimentale. Voilà, la notion de temps est très importante. Le timing divin est à l'œuvre. Vous le savez, le quand, le comment, ce n'est pas votre job, c'est celui de l'univers. Donc nous, on fait, on agit. Hein, ça ne veut pas dire se tourner les pouces et rester sur le canapé. On fait ce qu'on peut, et c'est déjà bien comme ça. Et on ne s'en rajoute pas une couche, on ne se met pas la pression, parce qu'après, il y a une part qui ne nous concerne plus, qui n'est plus de notre ressort. Donc, suite à des épreuves délicates, des choses pas cool, il y a des énergies nouvelles. Il y a... Mais elles sont où là? Ah, désolée, j'ai cru que j'avais oublié. Elle est où ma petite boîte? Voilà, j'ai cru que j'avais oublié des petites cartes, mais non. Donc, par rapport, il y a une évolution par rapport au foyer, à la maisonnée, peut-être par rapport à vos enfants, votre situation familiale, il y a une évolution, peut-être qu'il y a eu des difficultés auparavant, peut-être que vous faites un voyage, des vacances aussi, hein, qui va, je mange mes cheveux, hop, qui va vous faire du bien.
Voilà, il y a de la chance au niveau pécunier. Il y a peut-être pour certains, hein, jouer, parce que 100% des gagnants ont tenté leur chance. Là, on me dit il y a peut-être de la chance au niveau gain d'argent au jeu, mais pour d'autres, ça peut être une augmentation des revenus, une promotion, de l'argent qui tombe suite à un verdict, une procédure administrative, judiciaire, juridique, etc. Hop, voilà, ça se confirme. De l'argent pour un nouveau départ, pour régler une solution, pour un nouveau projet, des nouveaux projets dans le domaine pro-perso, hein, adapté à votre situation. Ce qui vous parle, ça peut être vous si vous êtes une femme ou bien une femme proche de vous, ça peut être votre partenaire. Il y a vraiment une notion, voilà, de foyer, de famille. Voilà, il y a toujours cette notion de justice juridique. Faites ce qu'il faut comme il faut. Une bonne réponse par rapport à une procédure, de l'argent par rapport à une procédure, avec une femme ou bien vous si vous êtes une femme. Voilà, il y a des bonnes nouvelles qui ramènent de la chance, de l'abondance. Par rapport peut-être aussi à une activité créative, artistique, un métier d'art, quelque chose comme ça, de l'argent par rapport à quelque chose que vous avez créé. Encore une notion de temps. Ça va s'accélérer dans les 3 prochains mois, donc cet été. Ça va changer, la chance est au rendez-vous. Voilà. Pour certains, ce sera un peu plus rapide, pour d'autres, un petit peu plus lent, parce que chacun sa situation, chacun son rythme. Et puis, bah, entre-temps, il y a peut-être un voyage, il y a peut-être les vacances, il y a peut-être un trajet, un déplacement. Mais voilà, peu importe, vous avez de toute façon la corne d'abondance, le 1, le soleil. Donc des nouvelles qui ramènent de la chance, de l'argent, du soleil, hein. Le soleil vient éradiquer, supprimer les difficultés, les attentes, vient éclaircir la situation et on a quelque chose à fêter, à célébrer. Peut-être voilà le chèque qui tombe ou bien une entreprise qui voit le jour ou un prêt qui est accordé ou voilà, on m'annonce, on nous annonce la véracité vraiment du tirage, hein. Le fait que ce soit vraiment exact, vrai, réel. Voilà. Le temps, l'escargot, doucement et sûrement, peut-être plus lentement pour d'autres que pour certains. Alors, on garde confiance, on fait sa part du job et surtout, on bloque pas le flux, le flow avec des je veux, j'attends, j'espère et j'ai pas de chance et je mérite pas et c'est quand que ça arrive et blablabla. Hein, on ralentit pas, on bloque pas, on fait confiance. Comme quand on poste une lettre, on l'envoie dans la boîte aux lettres et ben après vous attendez qu'elle arrive. Vous vous demandez pas tous les jours et quand est-ce qu'elle va arriver, j'ai pas de chance et pourquoi elle arrive pas et à quelle heure, etc. Non. Allez, vous pensez à votre petite ou pas petite problématique sentimentale, personnelle, amoureuse, relationnelle, et avec l'oracle des anges de la romance de Doreen Virtue, on va regarder donc 3 cartes, 3 messages, 3 réponses. Prenez là où les cartes qui vous attirent le plus instinctivement. Ne cogitez pas. Et si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, c'est OK. C'est que ce n'est pas pour vous cette fois-ci. Il y aura d'autres messages par d'autres biais, rassurez-vous. Allez, carte numéro 1. Vous mettez sur pause si vous avez besoin. Et on est parti. Allez, réponse numéro 1. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut être différente de ce que vous attendez, de vos exigences. Carte numéro 2. Passion. Autorisez votre cœur et votre âme à chanter avec joie. Vivez la passion. Soyez la passion. Et carte numéro 3. Alors,
C'est un amour qui tient pas vraiment la route. Il n'y a pas assez d'attraction, d'attirance, de chimie pour que ça dure dans le temps, pour que cette relation puisse perdurer. Donc c'est peut-être juste un flirt, une relation pas vouée à durer très longtemps, quoi. Bon, j'espère que ça vous aide et que ça vous parle, c'est le but. Dites-moi en commentaire comment ça se passe pour vous. Bien sûr, merci de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, ça me fait super plaisir, ça fait vivre la chaîne, ça m'encourage à continuer. Merci de me suivre aussi sur les réseaux, sur Patreon si vous aimez ce que je fais. Et puis, on se retrouve très bientôt pour des nouvelles aventures. Prenez soin de vous ce week-end et puis, bah, même après, hein, et namasté.